Aujourd'hui, en principe, je voudrais entretenir mes amis et tous ceux qui me suivent sur la nécessité de mettre en lumière la lutte des classes au détriment des luttes tribales. Dans les sociétés africaines en général et particulièrement dans la société camerounaise, le prétexte, c'est l'actualité. Parce que vous avez bien évidemment remarqué que le seul argument construit de façon incohérente et incompréhensible par quelques militants du RDPC face à l'expression de la colère des évêques, c'était d'identifier ces trois évêques comme ceux d'une région du Cameroun. Et il faut dire que, fort heureusement, que ces évêques ne sont pas de l'Ouest. Parce que si ces évêques avaient été ceux de l'Ouest, certainement, on aurait pu établir la relation incestueuse et peut-être malheureuse entre la sortie de ces évêques et l'agitation du parti MRC. Il faut noter que la société camerounaise, toute comme de nombreuses autres sociétés africaines, a souvent été marquée par des tensions ethniques et tribales. Mais seulement les liens entre les élites au pouvoir et certains membres de leur communauté, ces liens-là n'ont pas pour seule détermination l'appartenance à la communauté. Je fais ce discours pour répondre par exemple à Dieudonné Essomba qui justifie tout par la lutte tribale. Et j'aimerais très bien lui signifier qu'il n'est pas plus proche du président Paul Biya que Laurent Esso, qu'il n'est pas plus proche du président Biya que Niat Difendi. Il n'est pas plus proche de Biya que Jean Kouété. Ces enfants n'ont pas le même rêve que les enfants du président de la République. Ces enfants n'ont même pas les mêmes aspirations que les enfants du président de la République, bien qu'en apparence, ils soient tous issus de la même ère géographique. Cette division, bien qu'ancrée dans l'histoire, est de plus en plus exacerbée par des discours politiques et des médias. Je ne vais pas identifier ces médias-là, qui exploitent les différences culturelles et régionales pour manipuler l'opinion publique. C'est ainsi que certains médias justifient tout par la communauté. Certains médias justifient tout par l'appartenance à la même aire géographique. Je mets au défi ceux qui peuvent démontrer l'homogénéité de ce qu'on appelle tout simplement le grand groupe Bamileke, tout en établissant des liens indiscutables et indiscutés entre tous les micro-groupes appartenant à cette communauté-là. Fort donc de tout ceci, il est essentiel de porter un regard critique sur les dynamiques et s'intéresser à une autre forme de lutte qui traverse notre société. C'est la lutte des classes. Oh. Il faut noter pour le regretter que ceux qui sont en charge
de la gestion de notre pays aujourd'hui ont bénéficié de la générosité publique pour être où ils sont. Et notez pour leur regretter qu'une fois arrivés au sommet, ils ont pris le soin de briser ou de détruire, rendant inexistant l'ascenseur social. Pour la plupart, les premiers passeports qu'ils ont eus étaient tout simplement un don de la République. Pour la plupart, ils sont issus des familles qui, jusqu'à l'achèvement de leurs études primaires, secondaires et universitaires, ne pouvaient pas imaginer qu'un beau jour, l'accès à l'école au Cameroun sera payant. Aujourd'hui, vous pouvez constater la disparité qu'il y a entre les pauvres et les riches, entre guillemets, au Cameroun. On peut constater la disparité qu'il y a entre les enfants des pauvres et les enfants des riches. Et la déconstruction de l'école publique qui devrait être une école républicaine pouvant favoriser la naissance d'un idéal commun, c'est-à-dire croire en l'avenir et au devenir du Cameroun, ça n'existe plus. La lutte des classes est une lutte qui met tout simplement en lumière les inégalités économiques et sociales au sein de notre société. Et cette lutte-là est l'élément qui devrait tout au moins être mobilisé pour toute réflexion ou analyse crédible et acceptée par tous. Cette dimension économique et sociale dans notre pays est une dimension qu'il faut prendre en compte pour comprendre les réelles factures de la société camerounaise. J'ai l'habitude d'indiquer que nous assistons aujourd'hui au Cameroun à l'exclusion de certains enfants, tout simplement parce qu'ils ne sont pas nés aux bons endroits ou tout simplement parce qu'ils ne sont pas nés dans la bonne famille. Sinon, comment ne pas constater qu'un enfant inscrit dans un CES virtuel, sans enseignant, n'est pas condamné à toute compétition de demain? Comment ne pas constater que cet enfant n'a pas choisi d'être exclu de toute compétition nationale et internationale? Comment ne pas constater que cet enfant est élagué par la volonté politique construite autour d'une gouvernance inadmissible et inappropriée? Ces enfants issus des petits villages ne sont pas confrontés à des luttes tribales. Ça ne veut pas dire que nous mettons en veilleuse l'existence des luttes tribales, mais nous disons que les inégalités socio-économiques profondes sont au-dessus des luttes tribales et que les tensions tribales sont de plus en plus alimentées par des enjeux politiques et qui nous détournent souvent de nos problèmes fondamentaux qui sont tout au moins
l'accès à l'éducation, aux soins de santé, aux questions de chômage. La lutte tribale nous sert tout simplement de diversion pour éviter d'aborder les vraies causes des injustices sociales en favorisant des divisions superficielles plutôt que de s'attaquer aux racines des inégalités. La racine des inégalités, c'est la mauvaise gouvernance. Et les victimes des inégalités, c'est tous les enfants du Cameroun. Ce n'est pas les enfants de telle ou telle région. Parce qu'aujourd'hui, on trouve les enfants du Cameroun dans toutes les régions du Cameroun. Et le vrai défi pour notre société est donc de dépasser les clivages tribaux et de se concentrer sur les luttes des classes. L'avantage de la lutte des classes, c'est que c'est une lutte transversale qui ne met pas un accent particulier sur les différences ethniques. Il est donc crucial de promouvoir un discours qui rassemble autour de la solidarité sociale et non un discours qui rassemble autour de la division tribale. Nous avons tous un intérêt de construire un avenir plus juste et plus équitable pour tous. C'est une invitation à mettre un accent particulier sur la lutte des classes pour poser les bases d'une société où chaque citoyen, quelle que soit son origine, a accès aux mêmes opportunités et à la même dignité. Ce changement passe bien évidemment par une prise de conscience collective qui invite chaque Camerounais à dépasser les frontières de son groupe ethnique pour unir ses forces face aux véritables défis socio-économiques de notre pays. Je ne vais pas convoquer Karl Marx, mais nous savons très bien que dans cette vie, il existe seulement deux tribus. La tribu des riches et la tribu des pauvres. Ne nous laissons plus distraire par des tribus apparentes auxquelles on veut nous identifier. Sur ce, comme j'ai l'habitude de le dire, un autre Cameroun est possible. C'est seulement si nous agissons autrement.